Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia. Chazon Ovadia au niveau de Ben Hametzarim. Entre les trois semaines, à partir de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Alors il y a des minagim, comme par exemple les minagim qu'on n'a pas le droit de faire la bracha Shehianu. D'ailleurs que ça commence même pas au niveau de quand il y a le Brit Mila, quand il y en a Ben, que papa qui fait un Shehianu. D'ailleurs que c'est dans son temps, hein, on est obligé de dire la bracha. Il y a une discussion dans les poskim, pourquoi on n'a pas le droit de dire la bracha Shehianu? Parce que quand tu dis Shehianu Vikimanu Vigianu Lazmanazé, tu dis merci à Kadosh Baruch Hu que tu es arrivé à ce moment-là. Et ce moment-là, c'est un moment de tristesse pendant ces 3 semaines-là. Mais c'est pas pareil quand quelqu'un lui maintenant Baruch Hashem Shiganu Lazmanazé qu'il a un garçon, il a eu un garçon, puisqu'il a un garçon maintenant. Merci à Kadosh Baruch Hu qu'il t'a emmené dans ce moment-là. Alors c'est ce moment-là, c'est que tu as eu un garçon. Mais c'est pas pareil quand par exemple ce moment-là que c'est pour un autre qu'il y a eu la chemichement, la tristesse pendant ces 3 semaines-là. Alors maintenant, au niveau de Shehianu, si un homme, lui, il voit un fruit, si ce fruit-là, il ne peut pas le repousser après les 3 semaines, selon la halacha, il nous dit le Rav, si maintenant tu sais que maintenant, tu ne vas pas le trouver, comme par exemple Chesek. Chesek, c'est le goinfre, il est petit, jaune comme ça. Chesek, ça s'appelle. Il n'a pas un fruit. Bon, alors ça, pendant ces 3 semaines, il se trouve là, mais après, il n'est plus là dans le chouk. Mais là, comme il n'est plus dans le chouk, tu ne pourras plus faire la bracha Shehianu. Alors il dit le Rav, après Tisha B'Av, c'est Safek si maintenant tu vas le trouver. Tu peux dire la bracha Shehianu, Ken. Betov lanicho ad Shabbat, c'est bien de le laisser après Shabbat pour faire la bracha Shehianu, parce que même d'après ceux-là qui disent que pendant la semaine, il ne faut pas dire Shehianu pendant les 3 semaines, mais Shabbat, tu peux dire Shehianu. Même que, entre parenthèses, le Harizal, lui il dit le mot Assour. Puisqu'il dit le mot Assour, alors c'est pas vraiment, ça c'est d'après la Kabbalah, les Mekoubalim, qu'ils font attention à tous les petites halachot selon la Kabbalah, que selon la halacha, ce sera moutar de faire Shabbat, le bracha Shehianu. Isha meuberet shora pri chadash mitavalo rasha'it devarech alav shehianu veleochlo. Une femme qui est enceinte, siman tov mazal tov, il faut faire très attention à cela, qu'elle ne va pas commencer à sortir dans la rue comme ça, comme elle veut, ou dans des endroits où ils font à manger. C'est pas trop bien pour elle. Elle va rentrer maintenant, elle et les Bessarites. Maintenant, elle va manger, elle va rentrer dans une rue, qu'il y a beaucoup de pizzas là-bas. Elle aime la pizza. Pourquoi tu te mets maintenant dans une situation maintenant que tu seras obligé de manger la pizza? On est obligé de lui donner la pizza. Vous savez, il faut faire très attention. Une femme pareille, une femme qui est enceinte, il faut faire très attention. Il faut lui donner. Si vraiment elle veut, elle n'en peut plus, elle est obligée de lui donner à manger, même un morceau de pizza. On ne peut pas qu'elle mange avec le saucisson. On parle maintenant qu'elle est dans les 6 heures, pendant les 6 heures. Parce que c'est sakana, c'est un danger. C'est un danger pour le petit. Puisque c'est sakana, et là, la halakha, nous dit, c'est des rabbana, mishum sakana. On doit obliger de lui donner. Okay. Il y a un danger parce que l'enfant, elle peut prendre une crise. C'est pas bon maintenant pour l'enfant. À tel point, il y en a des gens qui savent pas cela. Que par exemple, il y en a qui disent si maintenant tu as envie de quelque chose, maintenant la femme elle est enceinte, c'est tout l'endroit après qu'elle a vu quelque chose, qu'elle le veut, et ben à le même endroit qu'elle a touché, le petit il peut avoir un siman, cicatrice. Un bouton, ou des fois même une tache de naissance, ça vient
Ça, il y a des choses qui sont très, très, très fortes. Il faut savoir que la femme, la maman, pendant la grossesse, elle donne tout à l'enfant. Elle donne tout. Elle donne les crises, comme elle peut lui donner aussi la tranquillité, d'être tranquille, la joie, la tristesse. Elle lui donne tout à l'enfant. Le plus qu'elle travaille sur elle, de se mettre dans des situations bien, d'entendre la musique, d'être dans la joie, comme ça, l'enfant, il va sortir calme. Alors, si maintenant, elle est dans les boules de nerfs, ou elle se met dans une étape suivante, qu'elle voit des gens, elle a une ta'ava, elle a une envie de qu'est-ce qu'elle voit, ça, c'est pas bien pour le petit. C'est mézéchola ziklo, ça peut le dommager. Il faut savoir que la halakha, elle dit comme ça, un homme que, avec Gemara, elle emmène cela. Rav Shmuel, il dit comme ça, Shmuel, si tu vois quelqu'un que lui, on parle d'un homme normal, on ne parle pas de maintenant d'une femme qui est enceinte. La Gemara, elle parle que maintenant, Shmuel, qu'est-ce qu'il faisait avec son shamash? Shamash, c'est celui-là qui lui donnait il lui servait à manger. Qu'est-ce qu'il faisait? Il oblige tout de suite, quand lui il servait à manger, s'il y avait de l'odeur, parce qu'en premier, la Gemara, elle pose même qu'il n'y a pas d'odeur. Alors, s'il y a de l'odeur, il faut savoir que même un homme normal, quand lui il marche, et il voit quelque chose, par exemple un plat, et il ne peut pas le manger. Et si c'est une odeur, ça lui vient une envie, la salive qu'il a, il faut qu'il le crache tout de suite. Cracher, il faut savoir comment c'est cracher. On n'a pas le droit de faire de la peine à quelqu'un, à son prochain, même que toi tu veux cracher. Tu te mets dans un coin et tu vas cracher. Ou si tu as par exemple un Kleenex, tu t'essuies la bouche avec le crachat. Pourquoi? Parce que ce crachat là maintenant, c'est comme du poison. Rien que tu as vu, tu as une envie. Il dit c'est le fait que maintenant il a une salive dans la bouche, c'est un danger pour lui. Ça, c'est pour un homme normal. Et Shmuel, là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à son shamash tout de suite à manger. Qu'est-ce que lui, il a mangé? Mais ça, on parle de quand il y a de l'odeur. Quand il n'y a pas de l'odeur, alors on est plus méquel dans cela. Tu n'es pas obligé de lui donner à manger. Ah bah, s'il a vraiment, vraiment une envie, c'est dangereux. Adkedekar, la salive qu'il a, c'est comme du poison. Alors ça, c'est un homme normal. Une femme qui est enceinte, à plus forte raison. Une femme qui est enceinte, c'est dangereux pour elle. C'est pour ça que les femmes qui sont enceintes, ne te mets pas dans des endroits où il y a des restaurants. Dans des restaurants, ne te mets pas dans un endroit où tu vas avoir envie. Ne va pas maintenant dans les soirées. Parce que des fois, toi, tu es bessarit. Et puis, tu ne pourras pas manger, c'est dommage. Tout ce que tu as, tu transmets à l'enfant. Tout ce que c'est certain, comment on dit ça, où tu te trouves, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu comprends, tu transmets à l'enfant. Et ça, Ken, c'est, bon, il faut faire attention, on peut pas aussi. C'est le papa que lui qui il est plus intelligent. Il sait que sa femme, elle doit sortir, qu'il la sort, qu'il va voir la nature. Ken, c'est pas que maintenant il va bien, on va faire un petit tour, on va y aller dans un restaurant. Si vraiment elle veut et tout cela, parce que dans un restaurant, il y a plein de restaurants à côté. Elle va acheter khalabi, chazakobo, tu peux manger bessari. Alors maintenant, si c'est bessari, elle ne pourra pas manger maintenant khalabi. Pourquoi tu te mets maintenant dans une situation que tu seras obligé de lui donner la khalabi? Ou c'est quelque chose qui n'est pas cachère, par exemple. Ou c'est un safek cachère. C'est dans un doute, c'est cachère. Des fois, c'est pas à 100% cachère. Pourquoi tu te mets dans une situation que tu es obligé de la donner? Elle a envie. Tu es obligé de lui donner. Il faut faire très attention à tout cela. La Gemara raconte avec Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il y avait un autre Amora. Yom Kippour, la mère, qu'elle était enceinte de Rabbi Yochanan, elle avait envie de manger. Gravement. Ils sont venus le Chachamim, ils lui ont posé dans cette question, dans son oreille. Ils lui ont dit, tu sais, aujourd'hui, c'est Kippour.
Et Kippour, on ne mange pas. Et c'est calmé. Il y a une autre maman que vraiment elle avait, comment on dit ça, l'envie de manger. Chachamim, ils lui ont parlé, elle ne s'est pas calmée. Ils lui ont encore parlé, elle ne s'est pas calmée. Tout de suite après, ils étaient obligés de lui donner à manger. C'est sorti de là-bas, de elle, Hachem Ishmor. Quelqu'un que lui, qu'il n'était pas correct. C'est pas parce qu'il a mangé. Déjà, dès le ventre, on sait déjà qu'est-ce qui va sortir l'enfant. Même que toi, tu sais qu'il peut sortir, mais il faut que tu fais ta ishtadot, comme la Gemara dit avec Rav Nachman. Rav Nachman, les astrologues, les vrais astrologues, pas comme dans nos jours, les vrais astrologues, ils ont dit à la maman que lui, l'enfant qu'il va naître, ça va être un enfant qu'il est brigand. Un voleur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dès qu'il est né, elle lui mettait un foulard sur la tête. Il a grandi avec. Foulard sur la tête. Ça veut dire qu'il ne voyait pas plus que 4 amot, c'est 2 mètres. Mais il marchait, 1 an, il marchait, foulard sur la tête. Il marchait comme ça, il voyait 2 mètres, pas plus que 2 mètres. Et maintenant, un enfant, il a grandi 3, 4, 5, 6, 7 ans. Toujours le foulard sur la tête. Et voici qu'il trouve une bourse par terre. Il prend la bourse, il l'emmène à maman. Il dit, voilà maman, j'ai trouvé ça dans le chouk. Ah, elle était très contente. Pourquoi? Parce que c'était un signe que, le fait qu'il a rendu, c'est un signe que lui, il ne prend pas pour lui-même. Et là, le décret, il a été passé. Ça veut dire que de là, on sort que la Yirat Shamaim, tu peux avoir la Yirat Shamaim avec un enfant, si tu travailles avec. Il dit le Rav, au niveau de Nisouim, pendant cette période-là, on peut, nous les séfarades, faire le mariage à partir de 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av. Pas comme les Ashkénazes. Les Ashkénazes, eux, ils ne se marient pas. Les Ashkénazes qui ne veulent pas se marier, qui ne se marient pas. Pourquoi c'est bien et c'est conseillé de commencer de faire les mariages maintenant? Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'il va se marier? Il va se marier quand Chodesh Elul. En général, Chodesh Elul, on ne se marie pas. Pourquoi? Parce que des Bachourim, ils sont dans l'étude. Pishpush ou Mishmush ou Maasim. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, il y en a qui disent, bon, Elul, on ne se marie pas. Ah bah, quand est-ce qu'ils vont se marier? Après les fêtes. Pourquoi tu vas pour repousser le mariage après les fêtes? Après les fêtes, c'est un gros problème. Parce que si tu fais avant les fêtes, peut-être tu vas être clean avant Kippour. Tu es clean avant Kippour. Pourquoi quand je me t'a pardonné? Comme ça dit la Gemara. Un homme que lui qui il se marie le même jour qu'il se marie, ben on le pardonne. Et là tu rentres Kippour, clean. C'est pas magnifique? C'est beau ça, d'accord? Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Non, après les fêtes. Alors pourquoi tout cela? Parce qu'ils ne veulent pas se marier. Et l'ol, alors ils font après les fêtes. Alors pourquoi maintenant, pendant ces 3 semaines-là, au moins ces 2 semaines-là, ils peuvent se marier, nous les séparades, il n'y a aucun problème de se marier. À partir de 17 Tammuz, et même avec la musique, et même avec de danser, tout ce que tu veux. Simchat Khatan Vekala, il n'y a aucun problème. Rien que jusqu'à Rosh Chodesh Av. Mais par contre, il nous dit le Rav, Mikol Makom, Imu Bachur Shadai Lokiyem Brior Biyam, Mutar Mikaradin Aset Isha, même Rosh Chodesh Av. Et la Shaminag Limana Mishum Shalom Misemanat, c'est pas trop conseillé de se marier, même Chodesh Av, Rosh Chodesh Av. Pourquoi? Parce que c'est pas un bon siman, c'est pas un bon signe. Pourquoi? Parce que c'est des jours de deuil pour Am Israël, le Chorban Bet Mikdash. Et par contre, de faire Irousin. Irousin, pas comme avant les Irousim. Avant, Irousin, il donnait vraiment la bague. La bague, ça veut dire qu'elle était fiancée de la Torah, avec devant 2 témoins cachers. Mais de nos jours, Irousim, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien qu'un... Hein? C'est pas vraiment un fiançailles. Ça s'appelle, soi-disant, fiançailles. C'est pas vraiment un fiançailles. Hein? Ou par exemple, l'aîné. Tout cela, c'est vrai pour la préserver à lui. Voilà, c'est quelque chose qui est richmi, quelque chose qui est officiel.
Même, regardez, Tisha B'Av. Même Tisha B'Av. Un homme, lui, maintenant, il va à la Beth Knesset, tout d'un coup, il vient, il lui dit vers lui, dis-moi, tu n'étais pas encore marié, toi? Je croyais que tu étais marié. Il dit non. Il dit, voilà, j'ai une fille pour toi. Même Tisha B'Av, Ben Bayom Ben Balayla, Shema Ekayim Acher. Tu peux rencontrer la fille de peur que quelqu'un il va la devancer. Adai. C'est écrit comme ça que Shema Ekayim Acher Ben Rahamim. Il dit, Mazé Rahamim, Tfila. Tfila, ça perce les montagnes. Ça perce les cieux. Il dit le Rav, les Ashkenaz, comme on avait dit, eux, ils ont le ménag de ne pas se marier pendant les 17 Tammuz jusqu'à la fin. Mais nous, notre ménag, il est de oui se marier jusqu'à Rosh Chodesh. Assour, la sot rikudim mecholot ben metzarim, c'est assour de faire des danses à partir de Yuzaim et Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, même sans musique. Tout cela, il nous dit le Rav, avec les rikudim, avec les danses qui se font comme il faut. Aval, c'est sûr et certain. Les danses qu'il y a mix, ça commence même pas. Il ne faut pas être dans cet endroit-là. Un homme que lui qui dit, ouais, je vais rien qu'au mariage. Excusez-moi, ça sourd être dans un mariage où il y a les danses mixtes. Il y a des postes qui mettent des cartes qui disent Yarek Baliavo. Nous, on n'est pas posé comme ça. C'est Hilul Hashem. C'est grave. Et y aller dans le mariage quand il se marie, la choupa, après la choupa, tu prends le khatan, tu peux danser avec lui, et après tu pars. Tu te mets de côté, tu sors de la salle. Tu n'as pas le droit d'être même avec le dos. Je suis avec le dos vers la salle. C'est-à-dire que je ne vois personne. Ça, Hilul Hashem. Un Hilul Hashem. Tu te trouves dans une situation suivante que les gens ils disent, tu vois, c'est moutard d'être dans un endroit qu'il y a des danses mixtes. C'est, excusez-moi, Merila, mais il faut la halacha, c'est halacha. C'est de la débauche. Et la Torah, elle dit clair. La débauche, ça commence même pas. D'accord? C'est pour cela, il faut être clair dans ces yanim-là. Des fois, on n'a pas le choix. Des fois, c'est la famille. Des fois, c'est les frères. Des fois, c'est les sœurs. Quand je dis ça, regardez bien, il faut être diplomate. Il faut être diplomate. Oui, Elazar. Qu'est-ce que ça veut dire diplomate? Diplomate. Il ne faut pas être sec. Même la famille, elle est. Il ne faut pas être trop dur avec. Et tu leur dis, moi, tu n'as pas compris. Moi, je suis religieux. Moi, j'ai fait tchouva, ta. D'accord? Il faut être diplomate. Il ne faut jamais casser comme on dit, les assiettes, ou casser les verres. Il faut être gentil. Tu peux leur dire, excuse-moi mon frère, je suis là, je suis à ta choupa, je vais danser avec toi. Tu vas me voir, mais tu sors de la salle, tu es dehors. D'accord? Parce qu'il y en a des gens que, Baruch Hashem, ils ont fait tchouva, et ils sont partis à l'extrême, et là-bas à l'extrême, ils ont quitté ils ont coupé les ponts avec la famille, et après, va ramasser maintenant les miettes, avec les enfants, avec les parents, et les frères et sœurs. Il faut être gentil, il faut être doucement, il faut être calme, il ne faut pas prendre un couteau trop aiguisé. Même, il faut être, mon frère, je suis là, qu'est-ce que tu veux, je t'aide, est-ce que tu as besoin de quelque chose de moi, je suis là. Mais il faut me plaisir. Okay? Tu lui donnes une enveloppe. T'assois, peut-être, si maintenant il n'y a personne qui danse, tu t'assois, tu manges, tu ressors. Mais tu sais pas, quand ils commencent les danses, ça commence même pas. Tu vas pas te trouver là-bas. Tu n'es pas là. Tu sors dehors, tu peux faire Chizouk Azikoui Arabi.
connais des gens, combien de gens après tu peux leur faire tchouva. Alors de te trouver dans un endroit que ils dansent mix, à saut, c'est clair. Il dit le Rav Afalpi Shevuta Mikaradin. Dishmoa Beshar Yemot Hashana derrière radio même que selon la halacha. Regardez, la halacha, il dit Marad Shulchan Aruch, c'est assour d'entendre la musique à partir que il y a eu la destruction du temple. Assour d'entendre la musique seulement dans les mariages. Aval, de nos jours on est Mekel, puisque c'est pas la musique comme les concerts qu'il y avait avant, quand il y avait le temple. Et là maintenant, dans les mariages, c'est moutard. Ah bah stam comme ça, d'entendre des concerts comme ça, c'est pas... Ah bah si maintenant tu entends avec la radio, chaîne IFI, alors c'est une coula. C'est pas pareil comme ça en live. Ça c'est une coula. Alors maintenant, on est Mekel pendant toute l'année, et il y en a des gens qui n'arrivent pas sans la musique. Il faut, oui, aujourd'hui il faut écouter la musique, parce que les gens, ils sont... La majorité des gens, ils ne sont pas dans la joie. Alors il faut, oui, écouter la musique. Quand je vous dis franchement, écouter la musique, il faut écouter la musique quand quelqu'un n'est pas bien. Il faut c'est mitzvah d'écouter la musique. Rien écouter des musiques cachères. Pas musique Hashem et Rahem, avec des mots, n'importe quoi. Des musiques cachères, aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. La musique de toutes sortes. Mais par contre, pendant les 3 semaines-là, il faut éviter d'écouter la musique. Umiu besimchat mitzvah, comme c'est un chata de kala, c'est moutar. Ou Brit Mila, Pidyon Abed, Bar Mitzvah, si au Masechet, c'est moutar d'écouter la musique. On parle tout ça, on parle même que c'est l'orchestre. Chez Kol, chez Simchat Mitzvah, yesh lehakel, veshira bapeh. Comme par exemple, a cappella, vous connaissez a cappella? Cappella, c'est la musique qu'ils chantent avec la bouche. Ils font la guitare avec la bouche. Alors comme ça, il dit à Rav Yitzhak Yosef, il y a encore un problème, vous pouvez écouter pendant toute au moins les 2 semaines. La 3e semaine, il faut éviter cela, d'accord? Sinon, les 2 semaines, on peut écouter la a cappella. Pourquoi? Parce que on ne peut pas être gozer quelque chose, on ne peut pas trancher des halachot comme ça. Avant, il n'y avait pas cela. Avant, il n'y avait pas. Il y avait ou l'orchestre, c'est tout. Ou tu chantes comme ça avec la bouche. Mais maintenant, tu fais la batterie avec la bouche ou avec la guitare avec la bouche. Il n'y avait pas ces trucs-là, il n'y avait pas ces inanimes-là. Mais là, en l'exhort gzera shelo midatenu. Midatenu afilu. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire des gzerot comme ça. Et là, ça sera muta. Mais je vous dis entre parenthèses, regardez, quelqu'un que lui, qu'il est trop triste. Il déprime. Il y en a des gens, s'ils ne vont pas écouter la musique, ils sont pas là. Alors maintenant, c'est comme un cassette, comme Doliprane. Il peut prendre un Doliprane. Ça, le cache, c'est la musique, maintenant, pour lui, qui se met dans les oreilles, et que personne ne sache que lui, qu'il a la musique. Sinon, on parle de vraiment, il faut être sincère, c'est pas que voilà, c'est mouta, t'as vu, c'est mouta, non, c'est pas mouta. Écoutez la musique pendant ces 3 semaines, il faut pas écouter. Un homme que lui qui peut être malade, il peut écouter. Hazakabou.